Bonjour et bienvenue dans votre chronique de la semaine RSP avec Morphal. Aujourd'hui, nous allons parler football. Bien sûr, nous allons parler de la suspension de Kalidou Koulibaly, mais aussi sur la possibilité de faire appel devant la Fédération africaine de football. Mais également, nous allons parler du penalty annulé. Donc, nous allons apporter des éclairages sur le match Sénégal-Tunisie avec de nombreux éléments dans ce match. Des penaltys ratés, une montée d'adrénaline jamais connue jusque-là par les Sénégalais depuis des lustres après des interpellations. Donc on vous propose quelques éclaircissements sur la main de Gana qui n'était pas sifflable. Donc quand monsieur Wessa Balmak Temessa qui est allé parler au VAR, car il y avait François Benoît Maillot, responsable principal de la VAR, assisté de Redouane Diet du Maroc et de Mahmoud Abou, donc de l'Égypte. À travers un dialogue, ils se sont échangés des mots. L'arbitre qui va devant l'écran et demande le ralenti. Là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de penalty et tout de suite, il a annulé le penalty en utilisant le mot I cancel my penalty. Donc, on va parler de ce penalty d'après Bilal Sen et Djelsi Silla qui sont des arbitres internationaux et qui se fondent sur la loi 13. S'il y a penalty, si et seulement si le contact est jugé délibéré en prenant en compte le mouvement de la main vers le ballon et non du ballon vers la main. Et aussi, il faut prendre en compte la distance entre l'adversaire et le ballon, la position aussi de la main n'entraînant pas nécessairement une faute. Dans ce cas, il faudra alors clarifier que trois éléments ont entraîné l'annulation du penalty. Premièrement, le geste de Gana Gueye qui n'était pas délibéré. Deuxièmement, le mouvement était le ballon vers la main et non la main vers le ballon. Et troisièmement, la distance entre le coup de tête de Sané et la main de Gana était de moins de 2 mètres. En ce qui concerne cette application de la loi 12 et 13 sur l'action, la balle ricoche sur la main car elle vient du coup de tête de déviation de Gana Gueye qui essaie d'élever sa main au dernier moment en plus du fait que c'était un ballon en centrifuge, c'est-à-dire des buts vers le rond central et non centripète vers les buts. Et pour le carton jaune de Koulibaly, il y a un second avertissement depuis le 8e de finale, le privé de facto de la finale de ce vendredi. Il faut se rappeler aussi qu'il avait été déjà averti lors du 8e de finale contre l'Ouganda. Donc, il faisait partie des 3 joueurs sous le coup d'une suspension avec Badou Ndiaye et Mané contre le Bénin en quart de finale. Mais il est possible de faire un recours sur le carton jaune afin de voir s'il y a moyen de le faire annuler seulement. Voilà le bémol et qu'il sera très difficile car ici l'arbitre n'a pas commis aucune erreur manifeste. Il y a la main penalty et carton jaune. Vu sous cet angle, les chances sont vraiment minimes. Et maintenant, pourquoi s'inquiéter vu que ceci est un tournoi où on veut être meilleur. Par le passé, des équipes ont été privées de leur meilleure défense et sont allées prendre le trophée. Exemple, la Tunisie en 2004 qui a battu le Maroc 2-1 sans son capitaine Khaled Bahra, pilier de la défense. Pareil aussi à la France qui a vu Laurent Blanc injustement exclu en demi-finale face à la Croatie en 1998 suite à une provocation de Slaven Bilic. La suite avec Franck Leboeuf qui remplace Blanc et sort au match de malade neutralisant Ronaldo pour 3-0 éclatant face au Brésil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la CAF ne s'est pas adaptée à son passage de 16 équipes à 24 équipes, alors que c'est une erreur que la Confédération doit rectifier comme dans les tournois FIFA à 24, comme les mondiales U17, les U20, Coupe du monde féminin, etc. L'UEFA, avec l'Euro, les compteurs cartons sont remis à 0 après les 8e de finale et non dès la fin du premier tour. Et pour terminer, dans le tournoi à 24 équipes après le 8e de finale, il ne reste plus que 3 matchs à disputer comme on vient de l'expliquer. Du coup, une adaptation de la CAF s'imposait en procédant à l'annulation à partir des 8e de finale et non à partir du premier tour cas des CAN en 16. Donc c'est tout pour la chronique de la semaine avec Morphal et cette fois-ci football et nous souhaitons la victoire à l'équipe nationale du Sénégal. Merci à vous et à la semaine prochaine.